Chez Essence Naturelle Corse, nous sommes distillateurs d'huiles essentielles. Nos clients nous demandent souvent comment utiliser les huiles essentielles. J'ai demandé à Aude Maillard de nous éclairer sur leurs différentes voies d'administration. Les huiles essentielles peuvent s'appliquer sur la peau, mais certaines d'entre elles méritent des gestes adaptés. En effet, certaines vont être dermocaustiques, c'est-à-dire qu'elles brûlent la peau, ça va donc faire très mal. D'autres vont être irritantes et d'autres encore vont être photosensibilisantes, c'est-à-dire qu'elles vont réagir avec le soleil. Les huiles essentielles dermocaustiques se comptent sur les doigts de la main. Vous avez l'huile essentielle de sarriette des montagnes, celle d'origan compact, celle de thym à thymol, celle d'ajowan, celle de clou girofle et toutes les huiles essentielles de cannelle. Ces huiles dermocaustiques, je les déconseille sur la peau, même diluées dans une huile végétale, car il faut connaître leur seuil de tolérance pour se mettre à l'abri de ces brûlures douloureuses qui vont laisser place à des taches irréversibles. Ensuite, nous avons les huiles essentielles irritantes. Elles ne sont pas contre-indiquées sur la peau, par contre, elles vont nécessiter une dilution systématique dans une huile végétale. En général, on choisit l'huile végétale de noyau d'abricot. Cette liste d'huiles essentielles irritantes est bien plus longue, il n'est pas simple de la mémoriser. Donc je vais vous y aider en vous la résumant. Vous avez toutes les essences d'agrumes, les huiles essentielles de conifères, pins, sapins, épinêtres, les huiles essentielles qui viennent de plantes citronnées, la verveine citronnée, la lycée citronnée, l'eucalyptus citronné. Vous avez l'huile essentielle d'ylang-ylang, les huiles essentielles de Golteri, méfiez-vous parce qu'elles chauffent. Certains pourront être hypersensibles à cette sensation de chaleur. L'huile essentielle de menthe poivrée nécessite que vous alliez chercher des sources d'informations quant à son utilisation sur la peau. Donc ces huiles peuvent s'appliquer sur la peau, mais il faut qu'il y ait toujours la présence d'une huile végétale. Donc soit vous les diluez préalablement dans une huile végétale, et celle qui est recommandée par tous les aromathérapeutes, celle de noyau d'abricot, à la concentration qui est indiquée ou conseillée pour spécifiquement votre problème, ou autre manière de faire, vous pouvez déjà appliquer préalablement cette huile végétale de noyau d'abricot sur votre peau et ensuite appliquer l'huile essentielle pure. Ensuite, vous avez les huiles essentielles photosensibilisantes, il faut absolument les connaître. Vous avez toutes les essences d'agrumes, donc ce qui vient des zestes de citron, de pamplemousse, de mandarine, de bergamote. Vous avez les huiles essentielles souvent qui viennent d'ombellifères, donc par exemple l'angélique. Méfiez-vous des huiles essentielles de carotte, certaines contiennent donc des molécules photosensibilisantes comme des furocoumari. Vous avez ensuite l'huile essentielle de verveine, celle de céleri, de livèche, de kéla pour les asthmatiques. Méfiez-vous de toutes ces huiles, si vous les appliquez sur la peau, même diluées, et que vous allez vous exposer au soleil dans les 6 à 8 heures qui suivent cette application, vous risquez de développer un coup de soleil énorme, extrêmement douloureux, et qui laissera place à des taches irréversibles. Faites attention à l'utilisation de ces huiles essentielles en plein été. Si vous souhaitez absolument les utiliser, faites-le le soir dans ce cas-là. Pour les autres huiles essentielles, donc, vous aurez le libre choix de les utiliser selon les circonstances et les indications, pures ou diluées. La plupart du temps, il est vrai qu'on les dilue, puisque ce sont des concentrés de molécules aromatiques. Et puis certains sujets nécessiteront effectivement une application systématiquement diluée, notamment les femmes enceintes, les nouveau-nés et puis les enfants en bas âge. Les molécules aromatiques sont des molécules qui sont allergisantes. Donc les sujets allergiques devront être extrêmement prudents quant à l'utilisation des huiles essentielles. Donc pour évaluer son potentiel allergisant avec une synergie ou une huile essentielle, il faut qu'on la teste. Donc le geste, c'est de déposer ce mélange ou cette huile essentielle à l'intérieur du pli du coude. De le faire 2 fois à quelques dizaines de minutes d'intervalle et d'attendre si possible 48 heures pour observer s'il y a des rougeurs ou des démangeaisons, parce qu'une allergie peut aussi se déclencher quelques jours après l'application d'une huile essentielle. Alors une fois que vous avez en tête toutes ces précautions d'emploi par rapport à l'utilisation sur la peau, il faut savoir que l'application d'une huile essentielle sur la peau va avoir une action locale à l'endroit où vous l'avez appliquée,
même loco-régionale, c'est-à-dire qu'elle va diffuser par exemple dans toute l'articulation ou dans le muscle. Et puis elle va aller encore au-delà, c'est-à-dire qu'elle va gagner la circulation sanguine et elle va aller dans tout votre organisme. On peut donc par exemple soigner une grippe en appliquant simplement des huiles essentielles sur la peau. Donc on comprend que l'application cutanée, c'est une voie extraordinaire d'administration des huiles et qui participe à faire que l'aromathérapie, ce n'est que du bonheur.